Bonjour à tout le monde sur Burkina 24, bienvenue dans le Rendez-vous des Stars. Je suis Stella Nana, toujours avec le grand plaisir de recevoir les artistes ici pour le plaisir de tous ceux qui regardent Burkina 24. Aujourd'hui, nous recevons un grand de la musique burkinabé. Beaucoup d'années de carrière, mais aussi et surtout de grands prix de la musique et celui dont on se souvient le plus récent, c'est le Koundé 2011. Vous devinez donc qui c'est? Eugène Kounker dans le Rendez-vous des Stars. Bonjour Eugène. Bonjour Stella, bonjour les auditeurs. Bienvenue à Greenstone et à Burkina 24. Alors Eugène Kounker, comme on t'appelle, dis-nous, est-ce que c'est ton nom à l'état civil ou bien c'est un pseudonyme que tu as choisi et comment tu l'as choisi? C'est toujours intéressant comme question parce qu'en fait c'est mon nom à l'état civil et c'est mon pseudo en même temps. Et pourquoi avoir choisi de le garder? Parce que Kounker, c'est mon prénom d'Agara, c'est très symbolique, ça veut dire beaucoup de choses. Comme Alors, Kounker, ça évoque la mort fraîche, inattendue, voilà, la mort surprenante. Voilà, donc c'était un prénom qu'on donne pour conjurer le mauvais sort. Ah d'accord. Jeune Cooker, ici nous te connaissons beaucoup plus, on va dire la très jeune génération te connaît beaucoup plus grâce au Koundé que tu as remporté l'année passée. Mais on va se rappeler de toutes ces années que tu as fait dans la musique et on va dire déjà 20 ans de carrière dans la musique. Je ne sais pas comment on compte. Ce qui est sûr, mon premier album, je l'ai sorti en 1996. Voilà, mais sinon ça fait longtemps que je fais de la musique. J'ai commencé la guitare à l'âge de 10 ans. J'ai joué dans les orchestres du lycée, notamment au PMK. Et ensuite, j'ai dirigé l'orchestre de l'Université de Ouagadougou en 1988, où nous avons sorti le premier album de l'histoire de l'Université de Ouagadougou, voilà, qui a eu un grand succès. Et puis après, je suis parti en France et puis bon, je n'ai pas arrêté de jouer, d'accompagner pas mal d'artistes. Le passage au PMK, vous avez été Britannique? Oui, tout à fait, ouais. J'ai fait 6e terminale. Et pourquoi n'avez-vous pas choisi de porter la tenue militaire? En fait, c'est un concours de circonstances parce que j'ai eu mon bac en 85. En ce moment, le PMK était situé au Marianne Gouabi. Et nous étions à la dernière promotion et simplement, ils ont décidé à l'époque de fermer le PMK pour l'ouvrir des années plus tard sur la route de Cambouissé. Eugène, de 96 à maintenant, à 2013, vous avez 4 albums à votre actif. Parlez-nous un peu de cette aventure-là. Alors oui, c'est une vraie aventure. 1996 à Paris. Donc je décide de faire mon premier album. Après avoir joué pendant près de 4-5 ans auprès de musiciens congolais, camerounais, français, toutes nationalités. Je faisais de la guitare et de la basse, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer des musiciens intéressants et d'avoir des opportunités. Donc je suis rentré en studio en 1994 exactement, et puis 2 ans plus tard, l'album est sorti.
Alors ici au Burkina, il a été plus ou moins connu parce qu'il n'y avait pas de circuit de distribution. C'est donné à arriver 2 ans après, quoi. Prémisse. Prémisse, bon, il y a des morceaux dessus comme Kolinka, bon, que vous connaissez certainement, mais sans savoir que c'est de moi. C'est souvent comme ça avec certains morceaux. Et puis voilà, j'ai continué en 2002 avec l'album qui va me faire plus connaître. Vous parlez de la jeune génération, c'est plus l'album en 2002, il y a la chanson Bigaïle. Je pense que c'est ça qui m'a fait plus connaître. Et pas tellement le Koundé. Enfin, Koundé, c'est plus tard. Donc cette chanson Bigaïle vraiment a été chantée par tous les enfants. Et beaucoup de jeunes musiciens avec qui je joue me disent ben, j'étais petit et puis je chantais ça, ça me fait quelque chose. Donc cette chanson qui s'inspire du Warba et du Koundé. Et puis donc après, plus tard, en 2007, je sors donc le 3e album Sabana, où il y a la chanson Zieragno, donc qui travaille sur le rythme d'Agara, et avec un clip tourné dans mon village. Et c'est ce clip-là, cette chanson qui a eu le Koundé, la meilleure musique d'inspiration traditionnelle en 2008. Entre-temps, le ministère de la Culture, l'État m'a fait l'honneur de me décorer donc chevalier de l'Ordre du Mérite des Arts et de la Culture en décembre 2009. Et puis je continue l'aventure 2012. Je sors donc l'album Tsunami avec beaucoup de joie, beaucoup d'opportunités qui me donnent donc le Koundé d'or 2000. Obtenu en 2012 et avec le prix du public, voilà, en plus. Donc vraiment, j'étais très très content. Bon, toutes ces années, ça ne s'est pas passé facilement, ça a été beaucoup de travail, de l'autoproduction, parce que c'est moi qui produis et arrange mes albums. Entre-temps, j'ai collaboré avec des artistes, ça m'a beaucoup aidé, notamment ZS, avec qui on a beaucoup travaillé. J'ai arrangé pas mal de ses chansons. Notamment le morceau qui s'appelle La Musique, c'est moi qui ai fait l'arrangement, qui ai joué les guitares. Beaucoup ne le savent pas. Bon. Est-ce que vous avez un studio à vous dans lequel vous travaillez? Non, je travaille à gauche, à droite. J'ai beaucoup d'amis qui ont des studios et je ne veux pas être esclave des studios parce que c'est trop prenant les studios. J'aime jouer en live, ça me passionne plus, mais être enfermé pendant des heures. Mais pourquoi ne pas ouvrir un grand studio où on pourra venir jouer du live et enregistrer parce que vous faites beaucoup de jazz aussi. Oui, bon, je fais de la musique qui est fouillée, qui est mélangée. C'est la musique de fusion. Hein, c'est la musique donc, de terroir, effectivement, qui s'inspire du jazz et du blues, mais ce n'est pas vraiment jazz et blues. C'est, je dirais, jazzy bluesy. Donc ça s'inspire, mais ça reste ancré dans la musique de Burkina. C'est ça la tendance. Et ouvert sur le monde. Maintenant, bon, les studios d'enregistrement au Burkina, vous savez, ça marche plus ou moins parce que vous ouvrez et puis vous êtes au chômage peut-être 6 mois sur 12 dans l'année. Mais on remarque qu'il y a beaucoup d'artistes aussi qui sont là, qui vont à l'extérieur pour chercher des studios parce qu'ils pensent que là-bas c'est mieux. Est-ce que, bon, si par exemple vous aviez un studio avec un matériel vraiment performant et des gens qui travaillent vraiment bien, peut-être que vous risquiez de chômer moins? Non, je ne pense pas. Moi, par exemple, mes 2 derniers albums, j'ai enregistré au Burkina. Hein. Quand je dis ça aux gens, ils ne croient pas. L'avant-dernier album, Yaziragno, on a enregistré au Sénasa. C'est vrai que j'ai mixé et masterisé en France. Par contre, le tout dernier Tsunami, c'est enregistré et mixé complètement au Burkina. Entre le studio Baobab, le studio digital avec Yves de Bengoula et ensuite le studio mobile avec Eliezer Ouda qui est au Mali. Et puis ça a été mixé, masterisé sur le Burkina, donc c'est faisable. J'essaye chaque fois de valoriser ce qui se fait à l'intérieur. Mais le problème qu'il y a, c'est la production, c'est les moyens de production. Les studios existent, c'est de nous par exemple existent, mais avec pas mal de difficultés. Les home studios ont surplanté ces studios de live parce que simplement les gens ne veulent pas payer, donc un guitariste, un bassiste, un percussionniste. Ils n'ont pas assez d'argent pour tout ça. Je ne sais pas si c'est une question d'argent, c'est une question de choix esthétique, mais ce qui est évoqué en tout cas, c'est la question de l'argent. Et puis finalement, on se retrouve un peu pris
dans ce piège. Il faut dire donc, il n'y a pas assez d'investissement encore dans la musique, ce qui fait que donc ça tâtonne un peu, quoi. Voilà. D'accord. Et donc je produis en permanence. J'ai toujours 2 albums d'avance ou un album. Par exemple, le prochain album, il est quasiment... C'est déjà fait en fait. Ça sortira fin 2014, début 2015, ça dépend. Et Paris, c'était très intéressant parce que je me suis inscrit dans des écoles de musique. J'ai appris le jazz, le blues. J'ai côtoyé des très très grands musiciens africains. Et j'ai eu l'opportunité de jouer pratiquement sur toutes les scènes qui existent, en tout cas autour de Paris et un peu dans la France. Vous pouvez nous en citer quelques-unes pour juste nous citer? Bon, j'ai fait par exemple le New Morning 2 fois, en 2000, aujourd'hui le Temple du Jazz à Paris. J'ai joué 2 fois là-bas, j'ai joué à l'Élysée Nomade, j'ai joué au CTA, Petit Journal à Montparnasse, bon, pas mal d'autres coins. D'accord, merci. On va revenir maintenant à l'actualité musicale de Jeune Conquer avec ce concert live que vous préparez, que vous allez nous présenter le 12 avril prochain à la Maison du Peuple. Ça se passe bien les préparatifs? Ben, on est dessus. Nous sommes dans la phase des sponsors. Donc j'en profite pour lancer un appel à tous ceux qui peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre par des appuis en nature. Rien n'est à négliger. Alors c'est un concert qui est important pour moi parce que c'est la première fois que je joue en tant que Jeune Conquer à la Maison du Peuple parce que j'y ai déjà joué depuis le lycée. Nous on remplissait déjà ces salles-là pendant les nuits culturelles. Oui. Non, même pas. Au niveau scolaire simplement, ouais, c'était déjà plein. Et aujourd'hui, bon, après le Koundé d'Or, c'était un rendez-vous pour remercier donc, les différents fans, tous les gens qui ont cru à ce que je fais comme musique. Donc ce concert, c'est pour présenter vraiment un travail autour de la musique du terroir, avec beaucoup d'artistes là, peut-être 12 musiciens sur scène, de la chorégraphie, des danseurs, des danseuses, et puis beaucoup d'invités, d'artistes qui vont venir. Bon, certains ont déjà confirmé, comme Samirama, donc, comme ZS, comme Kalianga qui va faire la première partie. Un groupe que j'adore beaucoup, vraiment, qui font un travail profond et qui va dans le même sens que moi. Bon, je compte inviter Bilaka, Alif Naba, Maria Bissongo et plein d'autres. Une grande panoplie d'artistes. Voilà. Ça dépendra, donc je compte inviter tous ces gens que je considère qui travaillent vraiment la musique de notre terroir, quoi. Donc, pour créer, donc ça sera en fait la fête de la musique burkinabé avec grand B. Nous souhaitons tout le bonheur à Eugène Conquer avec sa famille, la musique, avec le volontariat aussi. Et nous vous disons merci d'avoir fait cette halte-là à Burkina 24. Très heureux de vous recevoir ici parce que nous sommes regardés à travers le monde entier sur Internet. Et voilà, vous venez quand vous voulez à Burkina 24. Et on est dans le rendez-vous des stars. Un dernier mot?
Ben, un dernier mot, merci à toi Stella pour le magnifique travail qui est fait pour nous les artistes. Et un dernier mot, c'est un message évidemment pour dire merci à tous ceux qui me soutiennent et leur demander encore de me soutenir particulièrement pour ce concert à la Maison du Peuple. Soyez les sponsors de ce concert en achetant les tickets à partir du 31 mars dans les lieux qui seront indiqués. Ça coûte 1000 francs. Chacun prend un ticket, il offre un ticket à quelqu'un. Et en demandant à ces gens aussi de prendre un ticket, d'offrir un ticket à quelqu'un. Donc ça fait des, ça fait des vagues et des bulles. Et ça sera une belle fête. Voilà. C'est ça, exactement. Merci Eugène. Et vous êtes sur Burkina 24, n'oubliez pas.